De retour en Australie, après ce mois incroyable passé en Tasmanie, je suis actuellement à Brighton Beach, près de Melbourne, en attendant de commencer mon nouveau job. J'y découvre un spot iconique et ultra photogénique avec ses fameuses cabines de plage colorées. Sans confort, elles se vendent à plus de 300 000 $ australiens, juste pour leur emplacement unique. J'en profite pour visiter la deuxième plus grande ville d'Australie, que j'aime directement, avec ses bars et restaurants autour de la Yarra River, ainsi que pour son quartier street art, Osier Lane, un véritable musée à ciel ouvert où les murs sont recouverts de fresques, de collages et de tags. Mais si je suis à Melbourne, c'est aussi pour une autre raison un peu folle. La veille, j'ai appris que les Red Hot Chili Peppers se produisaient ici et qu'il restait des places pour le soir même à 60 $, soit à peine 40 €. Ce groupe, je l'adore et je pensais jamais avoir la chance de les voir en live. C'est fou comme parfois, les sons que j'écoute seul sur la route, dans mon van, prennent vie juste devant moi. Et le moment le plus dingue fut cette sortie de concert avec tous ces spectateurs, tous inconnus, chantant en communion les titres des Red Hot. C'était magique. Malgré le fait que je sois en ville depuis quelques jours, je vis toujours dans mon Mitch en essayant de me faire discret pour cuisiner. J'ai trouvé la seule rue gratuite de Melbourne et je dispose d'un magnifique jardin à proximité. Quelques jours plus tard, je prends la direction de Black Spur Drive, une route hors du temps, entourée de fougères géantes et de majestueux séquoias australiens. Mitch avance paisiblement au fil des virages, comme porté par une forêt qui semble ne jamais finir. Hello, je suis à 1 heure de Melbourne, là au sud. J'en profite ces derniers week-ends avant de commencer le boulot. Je vais travailler en ferme de vaches, ferme de lait, traire les vaches à partir de mardi. Donc voilà, donc je profite des derniers moments sur la plage, tout seul, pour l'apéro. Bon, bilan de cette première journée. Donc j'ai commencé ce matin à 9 h. Bon, vous voyez, j'ai le sourire, c'est-à-dire que ça s'est quand même super bien passé. J'ai passé la matinée avec mon responsable, Dave, à faire un peu les papiers, présentation au niveau des équipes. Et puis cet après-midi, voilà, on est rentré dans le dur. Du coup, traite des vaches à partir de 14 h. Ça dure 3 heures, c'est hyper long, on a trait plus de 750 vaches. Je crois que le mot c'est expérience. Parce que voilà, c'est dingue, je vous mets une petite vidéo derrière, mais c'est tellement drôle, t'as le cul de la vache qui est là et tu sais qu'à tout moment tu peux te faire chier dessus, mais tu peux vraiment. Il y avait des vaches à 2 mètres de moi qui étaient en train de se vider, donc c'était assez dingue et je me suis dit que un jour ça me tombera sur la gueule. Donc voilà, ça s'est bien passé, c'est pas hyper physique, mais bon, top, je suis dans une super équipe, donc je suis content. Et puis
Et puis voilà, et demain matin, ça, là on rentre dans le dur aussi, je commence à 4h15, on va voir ce que ça va donner quoi. C'est parti. Ça va donner du lait. Oh. Bon bah toi t'es tout neuf. Tu viens de naître, petit bonhomme. Eh ben bienvenue hein. S'il y en a une qui dépasse la ligne, c'est punition pour tout le monde, d'accord? Ça rigole pas hein. Tut. Il n'y a pas de lait là, hein, banane. En vrai c'est une masterclass. Je vais leur mettre la compile intégrale de Johnny. Ça fait déjà 1 heure. Ils n'ont pas l'air de craquer pour l'instant. Là c'est au mari. C'est une régalade. Aujourd'hui, nouvelle mission collective, on s'organise à plusieurs véhicules pour déplacer ce troupeau de 800 vaches d'un champ à un autre. L'objectif, traverser la route en toute sécurité en bloquant la circulation le temps du passage. Les journées sont répétitives et très physiques avec le temps. J'ai en plus fait le choix de travailler non-stop pendant ce mois et demi. Je suis donc très fatigué et je vis des moments extraordinaires avec les animaux et mes collègues. J'en garderai un super souvenir et une étape forte de mon voyage. Mais la mission touche à sa fin et l'aventure m'appelle à nouveau pour poursuivre mon retour. Direction Perth à 4000 km à l'ouest. Nous sommes en train de suivre la Great Ocean Road, l'une des plus belles routes d'Australie, qui longe l'océan sur plus de 500 km. Passant par la ville de Torquay, berceau du surf australien, c'est d'ailleurs ici que les marques Rip Curl et Quicksilver ont été créées. Quand je dis nous, c'est parce que j'ai mon ami Romain qui est venu me rejoindre et ensemble, nous avons traversé l'Australie par le sud pendant un mois. Magnifique. Eh, franchement, les jaunes. Et Moundir, c'est vraiment une belle trail. Putain, on a même pas besoin de riz, nous. La vérité, ils ont à foutre du riz. Regardez mon petit pharaon là. Eh, N'ayant qu'une seule place pour dormir dans le Mitch, c'est dans la tente que mon Roro passera la nuit. Allez, on sort des sentiers classiques pour de longues heures de gravel pour s'enfoncer dans l'outback australien. La route est super glissante et le volant vibre de plus en plus. On finit même par faire une petite sortie de route, rien de grave heureusement. Mais ça nous emmène enfin au Mungo National Park.
Un endroit fascinant car cette région est d'une importance archéologique majeure. C'est autour de ce lac asséché que des découvertes incroyables ont été faites, révélant des traces des premiers peuples autochtones datant de plus de 40 000 ans. Le lendemain, on fait un petit détour par le lac Bumbunga. Ce lac est réputé pour ses couleurs incroyables qui changent au fil des saisons, passant du rose intense au blanc éclatant. Un spectacle naturel idéal pour capturer des moments inoubliables. Cette teinte unique est due à des algues spéciales qui vivent dans l'eau. L'aventure nous mène sur cette route étrange qui divise deux lacs, l'un d'eau douce, l'autre d'eau salée, nous offrant un contraste saisissant. On vient d'arriver à Wave Rock, mais cette fameuse vague nous donne du fil à retordre pour capturer notre pose de surfeur. Cette formation rocheuse impressionne avec ses 15 mètres de hauteur et ses 110 mètres de long. Vas-y mec, j'attends. Ce matin, cap sur la vallée des géants où se trouve la Treetop Walk. Une balade incroyable sur des plateformes suspendues à 40 mètres au-dessus du sol, offrant une vue imprenable sur la forêt. Ensuite, une promenade au sol nous permet de découvrir des eucalyptus majestueux, certains âgés de plus de 400 ans. Aujourd'hui, on montait dans un arbre. Après avoir franchi plus d'une centaine de tiges métalliques et l'accès à la plateforme perchée à 65 mètres au-dessus du sol, nous dévoile une vue tout simplement incroyable. Bon, je tremble un peu, mais je viens d'arriver en haut de cet arbre bicentenaire. Je sais pas combien il y a de marches, mais c'est assez haut. La vue est incroyable. Enfin, après plus de 4000 km parcourus, face à nous, l'océan Indien. Un moment marquant, au bout du voyage, la récompense. À Busselton juste à temps pour le coucher du soleil. Et là, c'est un spectacle à couper le souffle. Le soleil embrase la jetée, créant une lumière magique. La jetée de Busselton s'étend sur 1,8 km au-dessus des eaux tranquilles de la baie de Geographe. C'est la plus longue jetée en bois de l'hémisphère sud, et elle abrite même un observatoire sous-marin. Nous arrivons à Perth où je vais retrouver ma mère et son copain dans quelques jours, mais ça, on voit ça dans un prochain épisode. On en profite pour visiter le Kings Park qui nous offre une vue imprenable sur la ville. Bien arrivé à Perth, il est super sympa au bord de l'eau et c'est plutôt joli.
Cet après-midi, direction l'Optus Stadium pour supporter l'équipe des Dockers de Fremantle en AFL dans un match de footy australien. Le footy australien ressemble beaucoup au rugby, mais les différences résident dans la forme du terrain ovale versus rectangulaire pour le rugby, et le scoring se fait principalement en envoyant le ballon entre les 4 poteaux pour le footy, alors qu'en inscrivant un essai au sol derrière la ligne pour le rugby. Voilà pour faire simple sur ce sport national. Après avoir bossé dur, c'est un vrai plaisir de retrouver la route, la liberté du road trip et de partager cette expérience de dingue entre amis, entre paysages de folie et découvertes inattendues. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, dans quelques jours, direction une toute nouvelle expérience, et cette fois-ci en famille. Merci d'avoir regardé cette 4e vidéo, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, à liker sous la vidéo et à t'abonner pour ne rien rater de la suite de l'aventure. À très vite!